Attention, cette vidéo peut contenir des éléments de l'histoire que vous ne voulez peut-être pas savoir. Alors je vous aurais averti. Salut Sion, ouais, voici Captain Fleur, le plus connu surnom d'un champion MMCR, se trouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série à laquelle vous faites découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'il y a des ajustements aujourd'hui? La réponse est non. Maintenant, allons avec la série du jour, dont la série est plus ancienne que la précédente. Dont le titre de la série est Hibik Euphonium. Son Euphonium. Son Euphonium. Et ouais, au début c'était Abik, mais c'est pas Abik, c'est Ibik. À moins qu'il y ait une autre prononciation, là, mais bon. De toute façon, vous l'avez. Je vous le montre, c'est quoi ça a l'air de le départ. Le genre, amitié, musique, école, tranche de vie, drame. Classification générale. Comment j'ai découvert cette série? Sur un site à la recherche de contenu à regarder il y a quelques années. C'est le cas de le dire. Avant 2020. C'est juste pour vous dire ça de même. Date de sortie, roman en 2013, manga en 2014 et animé en 2016. Juste comme ça, si je me trompe pas, la saison 1 était disponible. J'ai pu regarder la saison 1, mais pas la saison 2. J'avais jamais regardé. Je l'ai juste regardé que récemment. Probablement, il y avait que la saison 1 quand que j'ai commencé, puis la saison 2 a suivi à un moment donné. Quand que j'ai pas pu le regarder. Quelque chose de même à mémoire. Fait quand même un petit bout. Nombre de saisons. Donc vous allez être surpris sur certaines choses. 2 saisons et 39 émissions. Doivent. J'ai mis un film, j'hésite à mettre 2. Parce que il y a un film qui est comme un résumé de la saison 1. Puis t'as un deuxième. Puis t'as un film qui est un entre-deux. Un entre saison 1 et saison 2. C'est pour ça que j'hésite à mettre 1 à 2 films pour celle-ci. Dites-moi en commentaire si ça serait 1 ou 2 films. Je vous laisse prendre la décision, mais pour moi, je le laisse à 1 pour l'instant. Et le prochain, tenez-vous bien, attachez votre sucre parce que là, ça va être surprenant. 14 spécial! Oui, c'est même pas une exagération. 7 pour la saison 1, 7 pour la saison 2. Donc toutes licenciées. Donc j'ai pas pu écouter. Malheureusement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Langue disponible, japonais, sous-titré français. Diffusion disponible, c'est spécialisé, Crunchyroll. Maintenant, allons avec le générique. La musique, 5 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si sur la licence, 5 sur 5. La synchronisation, 1 sur 5. Hésitez avec 1.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. Point total de 20 sur 30. Commentaire sur le générique. Le début du générique est très bien synchronisé. Et lorsqu'on entre dans la deuxième phase, la synchronisation est presque absente. Et lorsque l'on rentre dans la troisième phase, il n'y a aucune synchronisation ou pense s'il y a, dont c'est plutôt au deuxième tiers qu'il y a quelques synchronisations avec synchronisation subtile, mais pas bien plus. Il n'est pas assez pour monter la note à 1.5 parce que oui, pour être honnête, les deux génériques, je dis pour les deux, ont été quand même assez difficiles à noter la synchronisation, dont celle-ci. Il n'a pas été évident, j'ai vraiment hésité avec 1.5 et 1 là. C'est simple, quand que je mets 1.5, ça veut dire que j'hésite 1.5, mais il aurait pu être 1.5, mais il n'est pas assez pour 1.5 ou inversement là. Pour vrai, c'était quand même assez relativement pas facile à évaluer la synchronisation avec ce générique. Mais j'ai confirmé 1 et non 1.5 parce qu'il manquait juste une petite affaire selon moi pour atteindre le 1.5. Et oui, la synchronisation c'est qu'est-ce que qui est le plus strict, le plus sévère de toutes les affaires. Parfaite, mais la synchronisation va prendre peut-être un coup. Ça a déjà arrivé là, qu'il y a un bon 27, mais qui a perdu à cause justement de la synchronisation. Tout le reste était bon, incroyable,
sauf la synchronisation. Rares sont ceux qui ont une synchronisation parfaite. Très rare. J'en ai peut-être 2-3 là, maximum, quelques 2-3 je pense au maximum là. Des synchronisations parfaites là. Puis des parfaites à peu près ça. En général, les synchronisations parfaites sont c'est parfaites en général. Du moins je pense deux celle-là. Par contre, une parfaite totale là, c'est 2. Mais avec synchronisation parfaite, je pense que c'est 3. Je vais vous confirmer ça dans un instant. Ok, la synchronisation parfaite, non, il y en a que 2. Mais il y en a 2 qui ont été hésités à 5. Mais qui ont été à 4.5. Sinon, j'ai un total de 5 qui est vraiment à 4.5, 5 là. C'est vraiment très bon. Dans le deuxième générique, la musique 5 sur 5, la voix 4 sur 5. C'est celui du sens 5 sur 5. La synchronisation 2.5 sur 5 et c'est avec 3. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Et originalité 3 sur 5 pour un total de 21.5 sur 30. Moins 5 de différence, sérieux. Il a perdu des points sur d'autres choses, puis il a eu des points sur autre chose. Sur la synchronisation, il y a plus de points, mais il a perdu sur autre chose. Commentaire sur le générique. Le générique a une certaine originalité, car on commence le générique avec une image en noir et blanc, avec une encadrée bleue, comme si on filmerait avec une caméra, parce qu'il y a aussi un principe avec ceci bien sûr, avec la en filmant, pas avec une caméra nécessairement, mais en filmant comme avec une caméra. Mais par contre c'est trop long à mon avis. Car ça aurait pu s'arrêter après le titre saison 2. Mais au lieu de s'arrêter, ça continue de cette façon et ne change plus tard. Ça aurait dû être plus court. Parce que oui, selon moi, on le voit après la saison 2. Quand on voit le titre et la saison 2, ça continue encore. Mais moi je l'aurais arrêté. C'est seulement quand on montre des images avec d'un concert que là c'est vraiment ils l'enlèvent puis on le revoit plus. Mais moi je l'aurais arrêté avant. Ça c'est un avis personnel bien sûr là. Mais vraiment je l'aurais arrêté puis parce que ce mode c'est original. Mais là ils l'ont mis trop long. Il aurait dû enlever comme le style caméra après le titre saison 2. Pour continuer en ben ordinaire. Ou du moins, il aurait pu garder l'encadré, mais pas le mettre en noir et blanc. Le continuer de cette façon-là. Ça, c'est mon avis personnel. Et ça. Mais sinon, c'est le générique. Il y a eu un peu d'originalité grâce à ça. Mais il en a perdu aussi à cause de ça. Le résumé. Rebecca Phonium raconte la vie des membres de l'harmonie du lycée Kiteji qui entre dans la compétition nationale. L'harmonie n'a jamais réussi à amener ses élèves au-delà de la compétition du Kansei. Mais cette année, les choses évoluent depuis l'arrivée de nouveaux conseillers et de ces méthodes strictes. Je dirais plutôt de nouveaux professeurs de musique et de ces méthodes strictes. Ce serait plutôt ça à la place. Cependant, chaque élève se trouve face à un dilemme entre celle qui doit se focaliser sur ses études, celle qui n'arrive pas à se surpasser dans ses solos ou encore celle qui n'a pas confiance en ses capacités. Qu'est-ce qui va leur arriver? Là est la question. Ça par contre, faut écouter la série pour savoir ce qu'il y en est. Parce que je vais vous en dire pas. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou une traduction en français? Bien sûr que oui. Mes impressions de l'émission, critique, personnages. Les personnages mis en avant sont bien, car oui, ce n'est pas tous les personnages de l'harmonie qui sont mis en avant et développés. Mais pour ceux que oui, les personnages sont bien, puis il n'y a pas de problème avec ça. Parce que ça, c'est ça le problème, dans le fond, quand il y a trop de personnages. C'est que tu peux pas t'attarder nécessairement à chaque personnage. Il y en a qui le font, mais c'est plus difficile parce que il y a trop de personnages. Puis là, il y a beaucoup d'histoires, tout ça. C'est pour ça qu'ils se sont vraiment limités à ceci, parce que il y a beaucoup de personnages qu'on ne connaît pas vraiment là, parce qu'ils sont pas présentés. Comme il y a un personnage
On la voit dessus, je pense qu'on la voit, mais elle parle pas pantoute, là. C'est la oboïste dont Misery, si je me trompe pas de son nom. Elle, saison 1, on l'entend jamais. Mais par contre, on l'entend dans la saison 2 parce qu'elle a une certaine intrigue par rapport à elle. C'est pas l'intrigue principale, mais c'est une intrigue en cours de série dont c'est elle puis avec une autre personne. C'est le seul moment que la seule saison d'ailleurs qu'on l'entend. Sinon on ne l'entend pas du tout dans saison 1. Même dans le film, on l'entend même pas. Juste pour vous donner une idée. Dans le film, on l'entend pas. Juste en saison 2. C'est juste un exemple pour vous. Le meilleur des exemples pour moi. Là. Mais un exemple pour vous dire que ils mettent pas en avant tous les personnages. En général, dans le fond, ils mettent plus accent sur les bases. Pas exagérer ce que je dis, c'est pas mal ça. C'est plus concentré sur les bases. Qui veut dire euphonium, tuba, limite violoncelle, trombone. Puis là, on va avec Misery, avec la oboïste. Puis aussi, c'est vrai, la trompette. Mais c'est tout que c'est pas mal en général des cuivres qu'on met en avant et non les bois. Omi, Misery. Omi, aussi une corde avec la contrebasse. C'est pas mal ça qu'il y en est pour les personnages qui sont mis en avant. L'histoire en général, bah, il y a une bonne histoire en général selon moi. Une générale de musique. Moi je trouve ça bien. L'intrigue, il y a une bonne intrigue, dont l'intrigue est de se rendre à la compétition nationale et de remporter l'or. La fluidité, il y a une bonne fluidité. Le procédé artistique, standard. Originalité de la série, une harmonie avec les bases qui sont mis principalement en avant. Je me semblait que je l'avais mentionné, mais je me souvenais plus de quelle façon. Qu'est-ce qui se fait qui se distingue? Une harmonie qui va en compétition musicale. Parce que oui, comme que je disais, bon, ça fait partie selon moi aussi un peu de son originalité. On va dire. Que c'est. Il met de l'avant sur tous les bases. Le doublage. En japonais, les voix vont bien avec leur personnage. Note sur 5 étoiles. Note selon moi, c'est 4 étoiles. Et sa vraie note est de 4 étoiles, soit 8.24 sur 10. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple jeu de série? Bien sûr qu'il pourrait y avoir une suite. Informations supplémentaires sur la série avec recherche si elle joue ou non. Une saison 3 est prévue pour le 7 avril 2024. Et oui, je me dépêchais vraiment pour sortir cette série. Vous savez, les changements là qu'il y a eu, ben j'étais pas supposé de mettre, c'est après la Saint-Valentin là, la vidéo 37. Après la vidéo 37, il n'était pas prévu de mettre la vidéo 38 tout de suite. Il était prévu de faire un retour sur série. Donc, j'ai abandonné littéralement. Bah, j'ai abandonné, mais j'ai reporté littéralement le retour sur série pour la prochaine vidéo. Là, je vous confirme, c'est officiel. Il ne changera pas. De départ, à l'heure que je tourne cette vidéo, bah, j'en ai aucune idée c'est quoi la vidéo 41. Encore, j'en ai aucune idée c'est qu'est-ce que je vais mettre. Pour l'instant, bien sûr. Car oui, il va en avoir un. Mais pour l'instant, j'en ai aucune idée. La vidéo 50 est déjà prévue. Juste pour vous donner une petite idée. Et la vidéo 50, vous l'avez surpris de savoir c'est quoi. Oh que oui. Celle-là, je la change pas. Mais oui, j'ai dû mettre le retour sur série plus tard. Et faire en sorte que cette vidéo sorte avant que la saison 3 sorte. Juste pour vous donner une idée. J'ai fait ça volontairement. Parce que sinon, il aurait fallu que j'attende encore peut-être jusqu'à cet été. Mais je voulais vous la présenter. Comme vu que c'est la 40e là. Des fois, je voulais donner une bonne série. Ou que j'ai quand même très bien aimé. Que je vous conseille très fortement d'écouter. Donc en plus ça c'est de la musique, j'adore la musique. C'est pour ça que je voulais. C'est dans le fond à chaque tranche de 10, je mets quand même j'essaye de mettre une bonne série. Quand même.
La série 30 c'est une exception en quelque sorte, mais ça a une raison aussi aussi. 35, ben les 5 aussi des fois, mais c'est plus les tranches de 10 que les tranches de 5. Tranches de 5 ça peut être n'importe quoi aussi là. C'est pas garanti. La prochaine vidéo c'est un retour sur série. Je vous le confirme, qui n'est à l'heure actuelle, à l'heure que je tourne, qui n'est même pas présenté encore. À l'heure actuelle, le retour sur série, la série, pour le retour sur série, bah la série je l'ai même pas terminé encore. Depuis, je l'ai littéralement abandonné au mois de janvier. Littéralement. Ou décembre, janvier, je me rappelle plus, mais je l'ai littéralement juste abandonné. Mais faut que je le fasse par contre. Mais je l'ai abandonné pour un bout. Mais là, je vais continuer parce que j'ai comme pas le choix en quelque sorte de le faire. Parce que c'est quand même un retour sur série, puis il a déjà été présenté. Faut que je le fasse. Puis il y a d'autres séries qui vont s'en venir que je vais vous présenter, qui vont être bonnes en plus. Il y a eu de bonnes séries récemment, là, je vous le dis tout de suite. Là, il y a eu de très bonnes séries. Puis retour sur série aussi. Comme je vous ai dit, ça va sûrement. Ça va être une année remplie de retours sur série. Je pense que les séries, ça va ralentir un peu parce qu'il va y avoir un peu plus de retours sur série. Parce que juste en ce moment même, ben, je suis déjà rendu à... J'ai déjà calculé 5 retours sur série, dont celle-ci en fait partie. Et oui, Civic Euphonium en fait partie. Ou son Euphonium, là. Le son de l'Euphonium, on va dire ça de même. En fait partie du retour sur série. Parce que oui... Mais bon, là vous savez qu'il y a une saison 3. Maintenant, allons au questionnement de mystère sur la série. Donc cela ne s'applique pas à cette série. Si ça aurait passé ça, ne s'applique pas à cette série non plus. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose qui serait... Des fois, il pourrait y avoir des petites affaires, mais c'est pas assez important pour mentionner. À part de ceci, pour le fun, l'euphonium puis le tromboniste. Bon, la personnage principale là, avec le tromboniste. Si le tromboniste aurait pas fait été trop rapide, que serait-il passé? Là par contre, la façon que je vais vous dire, c'est un peu abstrait. Faut vraiment écouter la série. La série, dont la saison 2. Ça fait partie de la saison 2, ce que je vais vous mentionner. Mais vraiment, c'est juste pour le fun celle-là. Hein. Mais oui. Ça me tente de me mentionner. Mais c'est abstrait. Faut connaître les personnages pour comprendre ce que je veux dire. L'euphoniumiste, dont le personnage principal, et le tromboniste, qui sont amis. Si je me trompe pas, sont amis d'enfance. Si le tromboniste aurait pas, comme que j'ai dit, allé trop vite, probablement ça aurait continué. Ça aurait pas trop changé. Peut-être ça aurait revenu à la même affaire un peu avant un peu plus tard. Mais j'aurais tendance à dire que ça l'aurait pas arrêté, ça l'aurait continué. Au lieu d'arrêter, que ce soit temporairement ou définitivement. Là, on sait pas on sait pas du moins c'est dit temporaire, mais ça peut être permanent, tout dépendant qu'est-ce qu'elle va décider, bien évidemment. Tout ce que je dis, bien sûr, peut vous sembler incompréhensible, mais quelqu'un qui connaît la série, et puis que peut-être vous allez comprendre. Sinon, je vous invite à écouter la série pour comprendre de ce que je veux dire. Bien sûr, il y a toujours possibilité que, justement, si elle décide de continuer, alors elle va le revoir. Puis c'est comme si rien ne s'était passé. Sinon, ben, c'est lui qui va le garder. Il faut être pogné avec. Voir qu'il va le donner à quelqu'un d'autre. À peu près ça. Tout dépend d'elle. Mais ça, c'est vraiment... La façon dont je le dis, c'est abstrait. Ça me tente pas de mentionner précisément. C'est pour ça. Pour pas vous... pour ceux qui l'ont pas écouté, qui sachent qu'est-ce qui va se passer. Vraiment de façon abstraite que je dis et non concret. C'est très volontaire. Si vous voulez savoir qu'est-ce que je veux dire, allez l'écouter. Vous allez comprendre après. Du moins, j'espère que vous allez comprendre. Autre commentaire. Moi, j'ai bien aimé cet animé de musique. Car je suis moi-même musicien. Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils me suivent,
Si vous regardez dans mes vidéos, j'ai des affaires de musique que j'ai composées, que j'ai même joué avec dont musique clarinette. C'est pas abandonné cette série là, c'est juste moi qui veux pas me pratiquer. Parce que j'ai pas le temps. Faut que je le fasse, faut que je me pratique, tout ça. Mais j'ai une idée, mais qui va être changée. Mais il faut que je me pratique encore et encore et encore. Pour pouvoir être jouable en vidéo pour l'instant. En ce moment, pour l'instant, pour moi, ce n'est pas encore jouable en vidéo. Depuis la COVID, j'avoue que j'ai littéralement arrêté de jouer la clarinette. Littéralement. Je jouais plus de musique en tout. Bon, peut-être que j'ai joué à un moment donné une fois ou deux, mais j'ai perdu énormément d'endurance. Étonnamment pas de souffle ni de doigté. Pour doigté juste à peine. Là. De souffle, c'est comme si j'en avais jamais perdu. Sérieux. C'est vraiment l'endurance. Quand je parle de l'endurance, c'est au niveau de la bouche. C'est. À un moment donné, c'est je suis capable de jouer, puis ça fuit ses côtés, bah c'est ça. J'ai perdu de l'endurance, je suis en train de reprendre mon endurance tranquillement, pas vite. Quand ça me tente aussi, là. Quand j'ai le temps, puis que ça me tente. Mais il faut que je me pratique. C'est ce que je fais en ce moment, je me pratique. Pour l'instant, c'est pas prêt pour avoir une nouvelle musique clarinette, mais oui, dans le futur, la musique clarinette va recommencer. Puis j'ai une petite surprise pour vous, éventuellement. Ça, c'est pour qu'est-ce qui est de par rapport à ceci. Mais je dis ça comme ça, mais en écoutant le film après la saison 2, c'est pour vrai, ça m'a redonné vraiment le goût de rejouer dans une harmonie. Ça fait tellement longtemps, là, ça fait. Car oui, avant la COVID, je jouais dans une harmonie. Mais depuis, je n'ai pas rejoué dans une harmonie, puis ça me manque. Pour vrai, là, ça fait 4 ans là, que j'ai pas joué là, dans une harmonie. Ça me manque. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Puis j'ai été ailleurs aussi entre-temps, en ayant 2 emplois, dont un emploi que je vais quitter. Puis l'autre emploi, que j'ai repris, parce qu'il y avait pendant 4 mois de temps, on pouvait pas travailler. Mais là, je recommence à travailler justement après la semaine de relâche. Ça, c'est vraiment que j'ai eu des obligations qui fait que je peux plus faire, ça peut rien changer. Parce que oui, sans la COVID, j'aurais peut-être à lâcher ça, malheureusement, mais ça me manque, pour vrai. Là. Je vais peut-être retourner dans une harmonie éventuellement, mais pour l'instant, je ne peux pas. Puis ça serait plutôt rendu là, ça serait peut-être plus les fins de semaine rendu là. Si une harmonie et la fin de semaine, bien sûr. Mais à partir du mois d'avril, parce que oui, j'ai un emploi, mon emploi que ça fait 5 ans et demi que je travaille là, chez Métro. Je vais la quitter au mois d'avril, malheureusement. Ça me fait, ça me fait de quoi pour vrai, là? Ça fait 5 ans et demi, ça ne tente pas de quitter. Quand on dit que l'autre. Je suis parti pour rester je ne sais trop combien de temps. Chauffeur d'autobus scolaire. Je quitte Métro officiellement pour chauffeur d'autobus scolaire. Chose que je fais 17 jours sur 7 pratiquement pendant 2 ans. C'est épuisant, En ce moment, j'en souffre en ce moment de l'épuisement. À faire. Je pense que j'ai pris 2 jours, une fin de semaine de congé en fin de semaine, là, parce que sinon, je sais même pas si j'aurais toffé. Alors que je tourne, on est 17 mars si vous vous demandez quel jour on est. Ouais, c'est pas facile. Je vais enfin, ça soit être plus relax. Mais par contre, je vais consacrer, au lieu de travailler chez Métro, je vais me consacrer plus pour, faut faire des voyages là, en autobus, là, faire plus d'argent, ou bien, faire mes jeux, tout simplement. Parce que j'ai hâte de sortir Perfort. Oui, Perfort, j'ai hâte de vous le présenter, le prochain jeu Perfort. Qui est la version non démo, bien sûr, dont j'ai pas encore mentionné le titre officiel, qui est pas encore 100% officiel, là aussi, pour l'instant. Éventuellement, peut-être va être officiel, mais pour l'instant, il n'est pas officiel encore. Ouais, parce que là, j'ai dû ralentir puis arrêter complètement pour l'instant. Parce que j'ai pas le temps. Mais j'avoue que j'ai avancé quand même. Pas mal. De nouvelles idées. Ça fluctue un peu. Un peu. Pas trop. Ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette aventure.
pour ma part, moi cette série-là, j'ai adoré. Justement, ça, moi je suis ici, hein. J'ai adoré cette série-là. Dommage le résultat, mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai hâte à la saison 3. On revient avant la fin de l'année avec un retour sur série sur cette même série. Ah ouais, la vidéo 40.2, c'est pour, m'attendez un peu, avril, mai, juin, peut-être juillet, août. À voir qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Sachez que quand il y a des retours sur série, il y a un retour sur série, puis une découverte ou redécouverte. Ou bien, deux découvertes ou redécouvertes. Si pas retour sur série. Mais peut-être cet été, par contre cet été, ça se pourrait que je ralentisse à une vidéo par mois. Ça se pourrait. Parce que j'ai l'habitude de ralentir mon rythme en été. Qu'est-ce que je vais faire en ça, j'en ai aucune idée parce que je ne suis pas rendu là. Peut-être aussi profiter pour... ça serait le fun par contre, que je le fasse. Profiter pour prendre de l'avance pour d'autres affaires. Il y a des spéciales que j'ai même pas faites, ça fait 2 mois. Ouais, je vous ai dit que je ferais des affaires puis que finalement j'ai pas fait, ça me tente pas, sérieux. Le montage, non, ça me tente pas. Même cette vidéo, même cette série-là, ça me tente pas toujours, je le fais parce que faut que je le fasse en quelque sorte, parce que je veux en faire aussi, parce que j'en veux. Mais c'est le montage qui me tente pas. C'est sérieux en passant. C'est vraiment le montage. Prochaine vidéo, retour sur série. Vous allez le savoir. Peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas. À voir qu'est-ce que si vous devinez ou non le retour sur série. Ah, je pense que j'ai trouvé la prochaine vidéo. La vidéo 41. Non, je pense que je l'avais... Non, je l'avais pas déjà marqué. Mais là, je viens de trouver c'est quoi. Et ça va être ça. Je m'en fous complètement. Vous allez peut-être étonner, mais faut que je la présente. Je voulais la présenter, mais finalement, justement, il y a eu un imprévu. Je l'ai dû changer. Ouais, celle-là, oui, c'est le prochain, la 41, là. Je parle de la prochaine découverte ou redécouverte. Je parle pas sur retour sur série, là. La vidéo 41, je vais vous dire tout de suite, qui était prévue, si je ne me trompe pas, pour le mois de janvier. Justement, la vidéo 36 était prévue pour celle-là. Eh ouais, la vidéo, j'avais prévu la vidéo 41 pour la vidéo 36. Mais, malheureusement, vu qu'il s'est passé de quoi, ben, j'ai dû le reporter pour pour plus tard. Puis c'est maintenant que je viens de le confirmer à l'instant même, la vidéo 41. Une bonne série, je vous le dis tout de suite là. C'est une bonne série selon moi, mais j'en dis pas plus. J'ai hâte de m'y mettre sur celle-là. Vu que c'est confirmé, je pense après ça, après l'enregistrement, je m'y mets tout de suite. Ah, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'Est pour toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore de visiter mon site internet dont le lien sur la bannière de ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennui, la série à laquelle vous fait découvrir ou redécouvrir des séries ennemies. Juste avant, sachez que Clash of Clans, un jour il va reprendre, ça ne tente pas de faire le montage pour l'instant. Mais oui, il est prévu de le faire, je ne sais pas trop quand. Puis après ça, après cette vidéo précisément, ben Clash of Clans va revenir comme avant. Soit probablement une vidéo par mois. Il faudrait que je fasse aussi les courtes vidéos aussi. Le Docteur Ennemi. Faudrait que je l'avance davantage. Mais ça ne tente pas. Encore là, ça ne tente pas tant que ça. Pour l'instant. Qui sait que peut-être après, à partir du mois d'avril, voire le mois de mai, peut-être tout va changer. On va voir à ça, comment ça va aller. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.